Amen. Amen. Otache, Zan le mettons. Mon thème de ce soir, Hello, il n'y a pas de destinée. pas de destin. destinée. plutôt. Pas de destin. Pas de destin. Ou, et dans les votes, il n'y a pas de destin. Autrement dit, il n'y a pas de destin. Et ouais, Otache. C'est ça le thème de ce soir. Mais quand Dieu m'a donné, Dieu n'a qu'à Dieu m'a donné. Et tout à l'heure, on avait demandé si quelqu'un a de questions à poser, mais il n'y a personne, il n'y a aucun candidat. Nous allons continuer. Mais wabu le bio mais ebe. Beaucoup sont dans le monde aujourd'hui Bon, et bio ouais iton zan ouais dia. et ils ne jouissent pas de leur destinée. Et te ouais bio ouais be tonton dia. Ils ne sont même pas au seuil de leur destinée. Et supporta. Ils sont vraiment nombreux, Pataki vi ma auton le. particulièrement les enfants de Dieu. Wabu le mais ben le bio ouais iton zan ouais. Beaucoup sont parmi eux et ils ne jouissent pas de leur destinée. Belo mais. Et ils sont dans ce monde. Bon, ne bleu idio. Et ce qu'ils font, Et des selon c'est les de bio ouais zan ouais dia. ils profitent ou utilisent régulièrement leur sagesse, leur pensée, mais boycottant leur destinée. Bon, tant que moi sans bio ouais et na bio nous y nous béni no iton. Et tant qu'ils n'arrivent à se mettre maintenant dans leur destinée, il leur serait difficile de rester en vie. Ben dona tun. Nde bio ouais. Ils doivent connaître ce qu'on appelle destinée Chobonazam. avant de pouvoir jouer ou utiliser cela. Bon, mais les minamando akpawe mengegedio et ton bio ouais et ton chobo gonzizan. Et ceux-là, nous allons les classer en deux catégories. Plusieurs sont parmi eux et qui ne connaissent même pas leur destinée et pour qu'on puisse dire, ils n'ont pas exécuté cela. Akpawe go mengegedio et yi bio ouais et ton le esi. Deuxième catégorie, il y a certains où on a pris ou bien on a privé ceux-là de leur destinée. Ben Simon Bozan. Ils ne peuvent pas jouir de cela. Akpa nous comptons et ton bio ouais et ton. Première catégorie, ils n'arrivent pas à distinguer, à reconnaître leur destinée. Kaka chobonazan. Et jusqu'à ce qu'ils en profitent. Akpawe go. Deuxième groupe de personnes, on leur a retiré ce qui est leur destinée. Et comme cela est retiré de leur main, ils sont dans le monde simplement. Et tout ce que le monde les présente, ils se conforment à cela. Et tout ce que la journée les présente, ils prennent cela. Et tout ce qu'un mois les présente, ils se conforment à cela. Et tout ce qu'une saison les présente, ils se conforment à cela. Et tout ce qu'une année les rapporte, c'est ça ils prennent. Mais ton bio ouais et ton. Mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leur destinée. Mais nous comptons les. Voilà la première personne. Mais oui, La deuxième catégorie de et personnes. bio ouais à mon mende voyi le esi. Ils sont venus avec une destinée meilleure, mais quelqu'un a retiré cela de leur main. Près des bako. Et ils sont dans le manquement. Et donc, Hébreu 11, verset 12 à 13. Lisons Hébreux chapitre 11. Chapitre 11, le verset 12 au verset 13. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Le verset 12 de Hébreux chapitre 11 dit, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Oui. Hébreux simata orokpo hikamewewe. Ene otuo gbeto orokpo gimewe agbaza lebi hui gosin agbaza emasi wa ndebu na kunkam gege gosin be mon kotome. Di sonvi de nono jinu kunsi odon. Di nyeken de noko huotoro huta don. Bon, yemen gege le finebe esi ha. Amen. Amen. Beto lopo mais agbazale gosi. D'un seul corps, d'un seul homme, la chair était sortie. Agbaza de quoi morti de ozan et sodo honron. Le corps, pasteur ton usé de ozan et le usé de amorti. Le corps amorti, le corps usé qu'on ne peut plus utiliser. Eko amorti ndelo menele meo eko nous beton ko lo usé eko amorti ndagbele solo agbaza ni on le meo. Et il n'y a plus de bien dans ce corps. Dans leur corps, on ne peut plus trouver
rien dedans, c'est usé, c'est amorti totalement. Et ça, c'est mon biowa lo menele me. On ne peut plus voir la destinée dans la vie de ceux-là. Ben, il y a un biowa eton. Et pour qu'on puisse dire qu'ils se profitent de leur destinée, non. Mais les beaucoup zan biowa eton et au agbaza kolo usé au zan biowa eton. Autre personne a profité de leur destinée et le corps est usé Et complètement. ça qu'on tire. Et il n'y a plus rien. Ils sont vides, néants là. C'est un homme simple qui est là. Autre personne a pris sa gloire. Ils ont pris sa grandeur. Ils ont pris son élévation. L'argent qu'il devrait utiliser jusqu'à son foyer, là, la femme qu'il va prendre, les enfants qu'il devrait avoir, le mari qu'il devrait avoir, les enfants qu'il devrait avoir, la gloire de ses enfants, l'élévation de ses enfants. Quelqu'un a déjà usé, amorti ce corps, amorti ses biens. Et c'est un tonneau vide qui est là. Et toi, tu te contentes maintenant de ce tonneau vide, croyant que tu es en train de faire d'efforts. Quelqu'un a déjà pris tes biens. Un bien-aimé est parmi nous et il a rêvé un jour. Et dans son rêve, il lui a montré, demandé si le rocher peut lutter avec la terre. La terre est dans le rocher. Je m'excuse, le rocher est dans la terre. Et comment se fait-il que le rocher va lutter avec la terre? L'explication de son rêve est que partout il va, n'importe où il peut aller, où elle peut aller, il ou elle est toujours dans leur ventre, il ne peut rien faire. Il est dans leurs mains. Même si tu es volumineux n'importe comment, tu es pour nous. Nous avons d'autorité sur toi. Tu ne peux pas lutter contre nous. Quand le bien-aimé priait, il jeûnait, il a rêvé. Et quelqu'un lui a dit, est-il possible que le rocher lutte avec la terre? Il n'avait pas compris ce rêve. Il était venu prendre conseil. Et quand il était venu demander, l'explication était que lui, en tant que bien-aimé, est le rocher. Et il est parmi eux. Il est dans le cercle. Il ne peut plus lutter contre eux parce que eux, de l'autre côté, ils constituent la terre. Et plusieurs sont comme ça aujourd'hui. Leur vie était amortie. Ils n'ont plus de destin. Ils n'ont plus de destinée. Ils ne peuvent plus accomplir leur destinée. Ils n'ont plus de destin pour accomplir. Mais pourtant, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible nous dit que Dieu a fait un bon plan pour nous, des projets meilleurs. Mais il ne peut pas jouir de ces projets. Parce qu'ils ne comprennent pas leur vie. Et est-ce qu'ils ont des destinées? Ils sont ignorants. Est-ce que quelqu'un a profité de leur destinée? Ils sont ignorants. Ils sont dans le monde simplement. Et ils utilisent leur sagesse. Ils utilisent leur force physique. C'est ce qu'on les présente dans une journée. Ils se comportent à cela. Mais ils sont ignorants concernant les choses cachées par rapport à leur vie. La Bible dit qu'ils sont déjà amortis. Leur vie était usée. Il n'y a plus le bien dedans. Il n'y a plus la grandeur. Tout ce qui était en eux était vidé. Et ils sont en train de tourner en rond. De tourner en rond. De deux manières. Et de ces deux catégories, ça peut être une seule requête. Nous allons exécuter ce soir pour les arrêter leurs œuvres. Il y a des gens qui ne reconnaissent même pas qui ils sont, afin de pouvoir identifier s'ils ont des destinées ou pas. Mais il y a autre catégorie de personnes, ils ont leur destinée, quelqu'un a pris de leur main, mais ils ne connaissent même pas. Et ils ne savent même pas si leur destinée était volée par quelqu'un, parce qu'ils sont dans le monde simplement. Je suis venu dire à quelqu'un, en ce qui te concerne dans les deux catégories, Dieu, l'Éternel ton Dieu, va te restituer ce qui te concerne. Je te donne un exemple. Si j'étais à ta place, et cette parole te concerne, ça pourrait être une dernière pièce que tu as sur toi. Et si j'étais à ta place, quand ces messages sortent, on les réceptionne avec une foi puissante, en mettant la main dans la poche. Même si tu as la dernière pièce en toi, tu vas prendre cela pour pouvoir profiter de ce message. Je pourrais être debout dans le passé, les gens venaient déposer des pièces de l'argent et pour réceptionner avec une foi solide le miracle, et c'est authentique. Et si ça te concerne, et si c'est pour moi, je vais rapidement apporter une offrande. Ah, ceci c'est pour moi. Je dépose cette offrande et que ceci qu'on est en train de dire soit ruiné dans ma vie. Mais aujourd'hui, ça m'étonne des chrétiens que nous avons aujourd'hui.
Le changement de cette église, la puissance de pouvoir de cette église, c'est là l'origine. Ceux qui avaient pris par ici, leur histoire était changée, c'est leur vision ça. Et leur histoire était changée. Dieu étend sa main automatiquement. Quand ils réceptionnaient le message avec leur enfant, Dieu les touchait en même temps. Et quel que soit ce qu'il était, je dirais, quel que soit les deux cas, Dieu est toujours fidèle. Il est prêt pour changer ton histoire. La Bible dit que leur vie était amortie. Et ces hommes étaient comparés aux étoiles qui sont au ciel. Leur vie était comparée aux étoiles qui sont en haut et remplies de gloire. Ils étaient des gens remplis de gloire, mais du fait que leur vie était amortie, ils ont manqué leur position, leur place, ils sont à terre. Et ils se sont retrouvés au rivage qui sont au bord de la mer, comme le sable qui est au bord de la mer. Leur lieu préféré c'était en haut. C'est comme les étoiles qui sont en haut. Leur gloire était au sommet. Ils ne sont pas ordinaires. Ils sont en haut. Mais pas l'ignorance. Leur destinée qui était en eux et qui les positionnait comme les étoiles qui sont en haut, ils ont perdu cela. Et ils se sont retrouvés au bord de la mer comme les rives, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils sont vraiment nombreux. C'est beaucoup plusieurs hommes. Ils ont perdu leur gloire, ils ont perdu leur destinée. Et ils ont quitté le ciel comme les étoiles qui sont en haut. Et ils se sont retrouvés par terre, au bord de la mer. Et ils sont en train de tourner en rond. Et ils cherchent l'aide. Il n'y a pas de secours pour eux. Parce qu'ils ont perdu leur lieu préféré. Et ils sont sur la terre. Ils sont vraiment nombreux. On ne peut pas les compter. C'est plusieurs personnes. Ils n'ont pas pu jouir de leur destinée. Ils n'ont pas pu jouir de leur gloire. Ils n'ont pas pu bénéficier de la place qui leur était réservée. Ils n'ont pas été là où ils devaient aller. Ils ne connaissent pas leur identité. Et ils ne connaissent même pas qui a retiré. Et ils se complètent dans leur... Et ils sont contents dedans. Ils disent en plus, ça c'est la volonté de Dieu. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, je ne pourrais pas être comme ça. C'est la volonté de Dieu. Oh, c'est le mensonge du diable. Tu es dans une condition misérable et tu manges difficilement. Tu dis que c'est la volonté de Dieu. Va regarder les anges au ciel. Va regarder ce que Dieu a créé. Il n'y a rien qui les manque. Tout ce que Dieu a créé. Et toi, tu es dans une condition misérable. Tu dis que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu ça. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ta destinée. Si cela a été retiré de ta main, tu ne sais pas. Ou bien tu l'as égaré, tu ne sais pas. De la manière dont tu ne sais même pas comment utiliser, tu es ignorant comme ça. Et tu es comme ça dans le monde. Le verset 13 nous dit: c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Tu t'es vu dans une maison exceptionnelle, tu t'es vu dans les avions, tu as vu les choses de loin, mais tu n'as jamais touché de doigt. Tu as vu de loin. Je ne connais pas ton rêve. Qu'est-ce que tu as vu dans ton rêve? Je ne sais pas. Mais ces bonnes choses ne sont pas dans ta main. Tu les as vues de loin. Mais tu n'as jamais vu ça. Ils sont nombreux. Et leurs biens, ils n'ont jamais vu cela. Et ils sont morts inutilement, sans profiter de leur bien. Parce que d'autres personnes avaient amorti. Ils ont usé leur vie. Et malgré qu'ils étaient dans la foi, ils n'ont pas pu jouir de leur destinée. Ils n'ont pas pu toucher. Ils n'ont pas pu bénéficier de leur gloire. Ils n'ont même pas fait ce qui est exceptionnel sur la terre jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Parce qu'ils ne reconnaissent pas leur identité. Ils n'ont pas de destinée. Ou bien quelqu'un a pris cela de leur main. Amen. Ils ont vu cela de loin en saluant ces choses à distance. C'est dans le rêve qu'ils ont accompli ou bien fait ces biens.
Mais des sons, oh, John, mais il a écrit mélodie. Et ils disent encore en chantant, nous sommes des étrangers sur la terre. Très Très bientôt, nous irons à la maison. Nous sommes des étrangers. Même si sur la terre, on ne fait rien. Alors, nous irons à la maison bientôt. Oh, Dieu me prépare un lieu au ciel. Jésus-Christ me prépare un lieu au ciel. Dans le livre de Jean, il dit, Jésus disait, j'irai vous préparer une place. Jésus me prépare une place au ciel. Oui. Mais pourquoi tu es sur la terre? Et quelle est ton œuvre? Quelle est ta mission? La mission pour laquelle tu étais sur la terre. Regarde les âmes qui seront sauvées par ta main. Et par ta bénédiction, par ta main, regarde plusieurs que tu peux sauver. Regarde les orphelins que tu peux sauver. Et ceux qui sont en train de se promener à la longueur de la voie, regarde comment tu peux les sauver. Et ils peuvent devenir grands, mais parce que tu as perdu, également, tu as perdu plusieurs amants. Tu as perdu plusieurs personnes. Et quelles sont les maisons de Dieu que tu as déjà construites? Quelles sont les parcelles que tu as données à Dieu? Parce que tu as perdu ces choses. Les maisons de Dieu existent, mais sans parcelles, sans bâtiments, sans fidèles aux membres. Dans ta destinée, tu étais venu normalement pour pouvoir financer une chaîne de télévision sur laquelle on doit publier l'évangile de Dieu, pour pouvoir gagner plusieurs âmes. C'est parce que tu es venu sur la terre, tu as perdu ta destinée et les âmes sont en train de tourner en rond et toi aussi tu n'arrives pas à semer, à accomplir ta destinée dans l'évangile. Et tu dis en plus que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi est que tu sois bien positionné. Tu serais grand et tu serais vraiment riche. Et tu dois créer les sociétés et recruter les ouvriers. Et ceux-là qui n'ont rien comme travail, les chômeurs, doivent jouir de ta richesse maintenant pour pouvoir manger. Et ceux qui ont des diplômes et qui sont en train de chômer à la maison, ils devraient travailler sous toi comme ouvriers pour bénéficier ou bien satisfaire leurs 5 besoins fondamentaux. Ils vont manger, épouse va manger, les enfants aussi. Et si c'est 5 qui sont en train de manger, Dieu sera en train de te bénir parce que 5 sont en train de gagner. Si 10 personnes sont en train de bénéficier de ton argent, ça veut dire que Dieu est en train de te bénir encore. Et toi, tu n'as rien fait, les bras croisés, tu dis que c'est la volonté de Dieu. La Bible dit que ceux-là, leur bien était amorti. Ils sont vides. Ils sont en train de tourner en rond. Ils sont en train d'errer sous ces cercles-là. Et ils cherchent le secours. Ce qu'ils vont manger aussi. Les riches, normalement. Les bénis, normalement. Ils cherchent maintenant ce qu'ils vont manger. Et ils sont en train de mourir de faim. Ils sont en train de mourir de soif. Pourtant, ils sont des grands. Ils ne sont pas simples. Ils sont morts de soif. Ils n'ont pas de nourriture. Examine ta vie. Examine ta vie, mon frère. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Ton père est immensément riche. Il est un multimilliardaire. Et tu es le fils unique pour la fille. Et ces maisons qu'il a en Afrique, Bénin, Gabon, Sénégal, un peu partout, c'est pour toi, tu es héritier. Ce qu'il a en France, c'est pour toi. En Europe, à Bruxelles, ces différentes maisons t'appartiennent. Et ce qui est à Londres aussi, c'est pour toi. États-Unis, c'est pour toi. Et tu es héritier. On dit aussi longtemps que tu es héritier. Et aussi longtemps que tu es héritier et tu es encore enfant, tu n'es jamais différent des esclaves. Plusieurs ont déjà 30 ans, mais ils sont toujours petits. Ils ont 40 ans, mais ils sont toujours petits. Ils ont 50 ans, mais ils sont toujours petits. Ils ne sont pas différents des esclaves. Ils sont au même titre d'égalité avec les esclaves. Parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'il est héritier. Et tout ce que son papa a comme bien, il ne savait pas qu'il est héritier. Ce qui en Afrique, c'est pour lui. En Europe, c'est pour lui. En Asie, c'est pour lui. Aux différents lieux, c'est pour lui. Il est ignorant.
Il Nous, quand n'est pas différent d'un Et esclave. pour quand mon non quoi. Et il est au même Nous, titre ouais. d'égalité qu'un Niveau le esclave. poids. Ils sont au même Dans le niveau. poids, non, le poids est dit. Même père, même mère, ils sont. Ndébou, mon voulou. Rien n'est Et merde. différent en Ndébou. lui. Rien. Mon volet, mais. Rien n'est Tu as différent. voulu toi. Pourtant, il est Mais héritier. moi, toi, toi, Mais il ne connaît pas son Beaucoup de gens, autorité. pas vous, Il est moi, toujours aidé, ouais. petit, il se Beaucoup de- voit petit. Mais dans des ben, non, de 50 ans, mais non, pour le nous, ouais, il y a pas de- Il y a des entrées il y a des 6 ans, non. hommes qui ont 50 ans, mais ils vont se comporter comme un enfant de 6 ans. Nous, y a développé. Et leur connaissance n'est jamais développée. Pas Wendy a de 50 ans. Et quand tu as 50 Beaucoup de ans, nombreux de 6 ans. et tu agis comme un enfant de 6 ans, Développé pour dire à droite. quand est-ce que ta connaissance serait au niveau de ton âge? Non, mais mon coton Et ceux-là, ils ne sont pas différents des esclaves. Ils sont esclaves, point barre. Ils sont esclaves. C'est ça. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre les deux. Là, ils sont toujours esclaves. Plusieurs insensés disent que Jésus même il avait dit laissez les petits enfants venir à moi. Et c'est pourquoi je me comporte comme un enfant pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Toi, adulte âgé, 6 ans. et tu as 6 ans. 10 millions à nous. On t'apporte 10 millions Avec 100 millions à nous. ou bien 100 millions. Et t'es en vrai. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec ça? D'accord, Yahoo. Je vais prendre Yahoo. 10 millions, mais. On t'a apporté 10 millions et tu veux prendre Yahoo. Sur 7. Sur 7, Pédion, hamburger. je vais prendre un burger. Pédion, Il y a autre pain là. Shawarma. Chama. Et nous, on me dit, t'es autre. Pédion, là, bien, bien, et ouais, non, c'est. Et doit payer un pizza. Amen. Amen. When they don't do feel pueblo lo fin tout le monde fait de bibliothèque when they some food there et non le pain mais ton some food et non ton food there pain au lait ben nanze bonaze saucisse demain ben y a ba et nanze azin c'est ça le pot gonon saucisse et ne pain no bande pour dire ouais ya pain no bande le mais des do pour tomber Amen. 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 Shish burger. Shish burger est le nom de ce pain. Il paye des 6 ans. L'enfant qui a 6 ans, Mais t'as 100 millions. même si on lui remet 100 millions, Mais c'est mené le shish burger, c'est quoi? il a écouté une fois quelqu'un à côté de lui a parlé de shish burger. Ah, forcé. Obligatoirement, il doit aller prendre forcé. Nous y sommes 6 ans. Sa connaissance est limitée. Ne peut pas fructifier ces millions-là. Nous y sommes 6 ans. Ne peut pas utiliser l'argent-là. Bon bébé. Jamais. Donc, et pour le prévenir. Il est toujours petit. Il n'est pas grand. Mais il Celui qui est grand, ouais, mon père, il a donné quand il trouve l'argent, il doit élaborer un bon plan, sachant que je dois construire telle société, je dois faire ceci, je dois faire ceci, et il va élaborer un plan d'action. Mais quelqu'un qui a 6 ans, même s'il trouve 100 millions, 500 millions, 500 millions, et c'est il ne peut jamais faire une bonne chose avec. Peut-être l'intéressé est un peu âgé plus que ça. 17 ans, Et il est à l'âge de 17 ans comme ça. Et on lui a remis son repas. Et je m'excuse, son héritage. Et son héritage l'installe dans les intervalles de milliards. Et il peut dire, il va prendre cardiaque. Ferrari. Ou bien il va laisser cardiaque, dire je vais prendre Ferrari. Et... Ou bien il va chercher à aller au sommet, prendre ce qui est encore cher plus que ces deux. Il peut dire à lui là avec son argent, avec sa génération éveillée, os fantôme. Os fantôme. Et l'argent là dépasse déjà ce qu'il faut pour prendre jet privé. Il va se trouver dans 800 ou 900 millions. Bon, 1 milliard avec donné. On lui a laissé 1 milliard. Le véhicule qu'il a pris, si jamais l'un des pneus est usé, s'il va renouveler, il doit aller à l'étranger d'abord.
Et ouais, bien de content. Botoze de conni mais l'ubissé c'est vo. Boaje yadji. Et c'est pourquoi dans le livre de Luc, il nous a dit, l'enfant a réclamé ses droits et quand on lui a donné, il est allé dilapider tout et au retour, il est revenu au bécail. Boa bateme la glusa comme boaje. A glusa ndudu na glusa leji. Et il s'est retrouvé maintenant parmi les porcs en nourrissant ou bien en cherchant de nourriture pour les porcs. Bon, ça l'aide à ndudu de glusa le nandu et nandu. Et ça allait, ce que les porcs vont manger, c'est là, lui aussi, il va profiter. Bewa neta me beloko. Il a pensé un jour, Bodo. Pour dire. C'est leko. mais si je peux retourner, Touché sin bio. aller dans la maison de mon On père, était vini ya do ko bio. même si on m'accueillait simplement dans cette maison, Ndudu temetemele lo. ça me va. Il y a assez de nourriture dans la maison. Wenenu me hoyin je iwaji. En ce moment, prise de connaissance est venue. Et quoi amorti, o amorti d'abeton. Mais dans le passé, il a amorti totalement ses biens. Boa don lilion. Il a pris Bible connaissance. de et encore Luc 17 mais amon Bible de et bank be bodito toton pe bo to mu esedo to do viche de bu bomba kaka bo mamuya et de viche de ku bom mbro bi bo mamuya et de lekwaye don to waye kodo awajije ko. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 17, quand il s'est résolu de cette manière pour aller se diriger vers son père, en le voyant à distance, dit, ah, mon enfant qui était perdu, je l'ai cherché fatigué, voici, il est de retour. Et son père l'a accueilli à bras ouverts. Amen. Amen. Mais gege bu da ko nyen ton. Plusieurs ont perdu leur grandeur. Et bu gigo ton. Ils ont perdu leur gloire. Et bu nde nyon bi. Ils ont perdu ce qu'ils sont. Beaucoup le baby. Et ils sont toujours petits. Il continue. Verset 2. Le verset 2 de Galates chapitre 4. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Oh, mais nena de boy yi bio wa eton. Boy de so do droit bosi blo ne boy. Mais tu te eton le na blo mbido tenton mais de yi bio wa eton jana blo no mbido tenton mais de confier na jana blo mbido tenton mais lo bibo mais comme agbaza. Nous aussi, de la même manière, Mais tu m'en ouais. Ok. Il y a des gens, et quel que soit ce qu'ils vont faire, quelle que soit la décision qu'ils vont prendre, quel que soit ce qu'ils vont acheter, s'il dépendra toujours de leur tuteur, il dépendra toujours de ceux à qui ils se sont confiés. Ouais, mais ouais confier na lo bibo. Toi, spirituellement, à qui on t'a confié? Démonter le chicho oui. Quel est ce démon qui veille Ba sur jona toi? wa dagbe. Et si tu veux faire le bien, Eh ya kon Ezekiel si ma me. si tu regardes dans le livre Wende d'Ézéchiel, ma auto le jona gbakwe yo. quand les enfants de Dieu voulaient construire la maison, Eh o wende na gbakwe yo ko wa. on dit non, le temps n'est pas encore venu pour que vous puissiez Wende na blo construire. dagbe ko wa. Le temps de bien n'est pas encore venu. Wende na blo nde yon ko Le wa. temps de bien n'est pas encore venu. Cela voudrait dire qu'ils sont dans la main d'un mauvais tuteur. Dans la main de quel tuteur es-tu? Dans la main de quel démon es-tu? Quel est ce sorcier qui t'a gardé? Et quand tu veux faire le bien, il dit non, le temps n'est pas encore rendez-vous. Non, le temps de construire n'est pas encore. Le temps de mariage n'est pas encore. Le temps d'avoir d'enfants n'est pas encore. Le temps d'avoir de le temps de voyager n'est pas encore au rendez-vous. Le temps de faire ceci n'est pas au rendez-vous. Là, tu es dans la main d'un mauvais tuteur. Parce qu'ils sont dans la main d'un tuteur, les milliards sont là. De l'Afrique en Europe, en Asie, un peu partout, ils sont maîtres des choses. Mais ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont petits. Ils sont encore dans la main d'un tuteur. Celui qui est dans la main d'un tuteur démon, quel bien il peut accomplir. Et les tuteurs démons sont encore dans l'église. Quand la personne veut faire le bien, il dit non, ça ne serait pas ici. Je connais un homme de Dieu qui n'est plus aujourd'hui. Même si tu es cadre, vous allez porter tenue d'été. Lui, c'est ça, il porte. Personne ne peut le dépasser. Tu ne peux pas porter une veste. Tu ne peux pas mettre cravate. Tu dois porter tenue d'été. Et tu serais toujours dans la même tenue. Dans son église, vous devez porter en tant que femme les tenues de tricotage. Personne ne peut pas être vu dans Super 100 ou à San Francisco. Non. En ce moment, tu dois reconnaître que tu es dans la main d'un mauvais tuteur. Tu as une grande destinée, mais tu ne peux pas jouir à cause de ce tuteur qui te garde en main. Tu ne peux pas jouir de cela. Mais tu as une grande destinée. Tu as des richesses là. Tu as la gloire. Tu as des meilleures choses. Mais tu ne peux rien utiliser parce que tu es dans la main d'un mauvais tuteur. Pourrais-je continuer ou bien on va mettre fin? Peut-être mon message te choque. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage
des rudiments du monde. Manquer. Ouais, mais dire autonomie, boudoué mi vie ma autant. Toi qui m'écoutes en disant que tu es enfant de Dieu, Alors pas de quoi mais. de cette même manière, si tu ne grandis pas, tu n'as pas de vision, tu ne quittes pas ce point où on t'a mis, tu es toujours esclave. Et tu es toujours dans les rudiments de ce monde. Tu n'es pas différent des mauvaises choses qu'on enregistre sur la terre aujourd'hui. Les mauvaises choses qui sont sur la terre, tu n'es pas différent. Et malgré ça, tu t'appelles enfant de Dieu. Mais si la terre, plusieurs étaient venus avec leur meilleure destinée, mais ils sont pauvres, tu n'es pas différent d'eux. Beaucoup sont venus avec une destinée meilleure, mais ils sont pauvres, tu n'es pas différent. Beaucoup étaient venus avec des sociétés, avec des maisons, des immeubles, mais ils n'ont pas vu cela. Tu es comme eux, tu n'es pas différent. C'est la Bible qui dit cela, ce n'est pas moi. Mais lorsque les temps ont été accomplis, écoute-moi, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Amen. C'est l'heure a sonné. Et celui-là que Dieu a envoyé, son nom est Jésus-Christ. La Bible dit, il était venu briser les lois. Verset 5, afin qu'il leur racheta ceux qui étaient sous la loi. La racheté. Écoute bien. Il les a rachetés. Leur vie était à moitié. On a pris leur gloire, leur bien. On a pris tout ce qu'ils devaient faire. Mais il les racheta. Il les racheta à un grand prix afin qu'ils soient prêts pour pouvoir faire ce qu'ils devaient faire. Une loi les a arrêtés. Et s'il ne les rachète pas, il ne peut pas faire. Il était arrêté par la loi. C'est pourquoi il était venu les racheter. Maintenant, il peut avoir vécu, il peut prendre sa scène, il peut construire, il peut se marier, il peut faire des choses, il peut voyager, il peut faire le bien, il peut être riche. Il les racheta d'abord afin qu'ils puissent être qui devraient. Sinon, rien ne peut changer en eux. Amen. Et à partir de ce soir, toi qui m'écoutes, l'Éternel te rachètera encore à nouveau au nom de Jésus. Il te rachètera dans tes biens. Il va te racheter dans tes biens. Et ce que tu n'avais pas pu faire, ce que tes parents n'ont pas pu faire, ce que tes mères n'ont pas pu faire, parce que Dieu t'a racheté, tu vas commencer par faire ces choses au nom de Jésus. Si l'Éternel te rachète, tu vas prier au nom de Jésus et tu vas parler des différentes langues. Tu vas tout dire. Tu feras tout, mais impossible. Mais quand il te rachète, là tu peux faire. Et à partir de cette nuit, tous ceux-là qui ont soif d'être rachetés, instantanément tu serais racheté avant de quitter au nom de Jésus. Ce que tu ne pouvais pas faire depuis que tu étais né, dès maintenant tu vas commencer par faire ces choses au nom de Jésus. Parce que quelqu'un t'a racheté, quelqu'un a payé un prix pour toi, quelqu'un a brisé une loi. L'embargo, la loi qui était mise sur toi, on l'a brisé, il a payé un prix. Il a payé un grand prix pour toi, afin que tu puisses reposséder ta gloire, reposséder ton avenir, ta destinée, ta grandeur. Et tu vas avoir le changement. C'est pourquoi il a payé ce prix. Et ceux qui m'écoutent cette nuit, instantanément maintenant, et si votre foi pouvait vous déplacer là, les choses vont changer instantanément. Les choses vont changer maintenant au nom de Jésus. Le changement serait pour vous. Le changement serait pour vous. Dieu va supprimer votre existence. Il fera une chose dans votre vie. Tout le monde était sous la loi. L'embargo était mis sur vous. On a déjà chuté tous ceux-là de leur position. On a tiré les gens du haut et ils sont au bord de la mer. Et il était venu payer le prix pour eux. Maintenant, il peut devenir différent. Quel est l'embargo qui est sur toi? Je ne sais pas. Qui est assigné contre ta vie? Je ne sais pas. Quelle est la loi qui est dans votre famille? Je ne sais pas. Mais cette nuit, quelqu'un est prêt
pour vous racheter. ena le xɔ gbɛzã mi. Il rachètera votre vie. ena xɔ gbɛni nɔ mi. Il va racheter votre existence. Il va racheter vos ena élévations. xɔ nu de million bise. Il va racheter tout ce que vous êtes. mi ma tɛ do droit na. Et ce que vous n'avez même pas droit à cela, il va vous racheter de tout ko ça. dɔn dɔn jona si ami. Si c'est de toi, je parle dire Amen. ko dɔn dɔn jona si ami. Si c'est de toi, je parle dire Amen. mi mo da ko zɛn dɔ mɛ. Et une grande vision cette nuit et faire des choses différentes afin d'obtenir le changement dès aujourd'hui jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Amen. Verset 7. Verset 6. 6. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Lo mi vi ou toi. Dieu a envoyé dans nos cœurs Ah, ma wa se da imi ton mɛ. l'esprit de son fils, Ah, big boy vi tonton. lequel crie Abba Père. Ah, de do ko sun ɛ. Boy, mele do ko sun ɛ. Aba pɛ, c'est do vi ton yo. Ainsi, tu n'es plus esclave. Eni ogudo asɔyin kan mɔnɔ han. Donc bɛsi zɛn lɔ mɛ asɔyin kan mɔnɔ han. Dès cette nuit, tu n'es plus esclave. Ndo bɛsi zɛn lɔ mɛ asɔyin À kan mɔnɔ. partir de cette nuit, tu n'es plus esclave. Mavɔ na xɔwe. L'Éternel va te racheter. Viton de do ko sun ɛ ko c'est do tɔ aba pɛ na xɔwe mo viom. Et par le cri de son fils unique qui dit Abba Père, il te sauvera, il te rachètera. Il va changer ta vie. Il va changer ta destinée. Il mettra un changement dans ta vie. Ce que personne n'avait pas fait, il fera de toi cela au nom de Jésus. Les gens vont chercher à comprendre. Mais c'est pas le nom de Jésus que tu es devenu. C'est pas l'ordre de Dieu. C'est pas Dieu te fera de ces choses. Mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. À partir d'aujourd'hui, vos héritages qui vous attendaient, et vous n'avez pas pu bénéficier, et cela a été retiré de vos mains, et vous n'avez pas joui de cela. À partir de ce soir, vous allez posséder vos héritages au nom de Jésus. Vous allez prendre vos héritages. Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, aujourd'hui pareil, et éternellement le même. Qu'est-ce qui ne peut pas être fait dans ta vie? Il est prêt à le faire dans ta vie. Amen. Je n'ai rien fait dans le message, mais le temps est contre moi. Hébreu 9. Please. Hébreu 9, verset 15 à 17. Hébreu chapitre 9, le verset 15 au verset 17. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Quelqu'un on l'appelle médiateur dans la nouvelle alliance. Je t'ai parlé de son sujet tout à l'heure. Et si ce médiateur est entre toi et cette nouvelle alliance, tu vas réécrire à nouveau ton histoire. Tu n'as pas compris. Sans ce médiateur, tu ne peux pas écrire une nouvelle histoire. Mais ce médiateur qui est Jésus-Christ, et il est venu dans cette nouvelle alliance avec toi par son nom, par sa puissance. Tu pourras réécrire à nouveau une nouvelle histoire. Dieu va changer ton histoire autrement. Tu n'auras plus l'ancienne histoire. Tu ne seras plus stagnant. Pour toi, ce sera différent. Attends, je vais te dire quelque chose. Plusieurs sont allés à l'université du monde. Mais c'est un problème pour eux. Ils sont allés à l'université du monde. Mais c'est un problème. Homme comme femme, petit comme grand. Tout le monde était à l'université du monde. Mais l'université du monde. Ce n'est pas que je t'ai dit que tu iras maintenant écouter ou bien suivre les enseignements du problème dans l'université. Mais non, mais tu es dans le monde et l'université de ce monde, c'est le problème que tu trimbales. Et si tu n'écris pas autrement l'histoire de ta vie, tu vas demeurer stagnant dans les problèmes de ce monde sans aucun changement. Mais quand tu as une vision, sachant que je peux écrire maintenant une nouvelle histoire, et tu reconnais qu'il y a un médiateur entre le problème et toi, dans ce monde que tu es, et par ce médiateur, tu peux réécrire une nouvelle histoire. En ce moment, tu auras un changement. Sinon, impossible.
Ceux qui sont dans le monde, ils ont des problèmes. Et gokodo ni no me Bible. Ils ont des conditions Mais misérables. wende wa don mimo. Mais quand ils ont une vision Médiateur yo sur ce médiateur Ehen tan eton hen adio. de la nouvelle alliance, leur histoire peut changer. Moi le nu yo me nu kweton nde nyon bi se hen adio. Par cette nouvelle alliance, tout ce qu'il était dans le passé pourrait changer. Nde won se eblo na bi hen adio. Ce que le monde a fait d'eux pourrait changer. Mon kunje. Comprends bien ce qu'on dit. Je te présente deux messages importants ce soir. Et si tu peux comprendre cela, ces deux messages importants vont changer ton nom, changera ta vie, changera tout ce que tu es. Donc comprends. Afin que la mort était intervenue pour le rachat des transgressions. Ah, bon, ouvert si c'est mais en coup de soin intervenir. Mais là, ouvert c'est c'est la première alliance, tu vas souffrir jusqu'à la mort. Transgression à haute dose était dans leur vie. Et le temps n'est pas encore venu pour qu'ils puissent mourir. C'est pitoyable leur condition, leur situation. Je passerai les prendre, c'est la mort qui. Ils iront se reposer. Mais leur temps était écouté. La mort intervenait pour les emporter avant leur temps. Ça ne serait jamais comme ça pour toi. Tu n'as pas compris mon message. Si tu avais compris, tu ne serais pas ainsi. Ça ne serait pas comme ça pour toi. La mort a pitié de toi pour te tuer. Là, c'est mauvais. Et je dis que ça ne serait pas comme ça pour toi. Il était dans les transgressions, dans les afflictions, dans les douleurs. Il n'y a plus autrement. Et la mort dit, mais celui-là, sa vie est pitoyable. Et j'irai le prendre, il va se reposer. Je dis que ça ne serait pas ainsi pour toi et tu me regardes. La mort ne va pas te trouver. À cause de la transgression, la mort aura pitié de toi pour dire, j'irai le prendre, j'irai le prendre. Ah, cette mort qui aura pitié de toi, il ou elle va mourir. La joie serait dans ta vie. Il y a un médiateur qui a ôté l'ancienne alliance, l'ancien problème. L'ancien problème de l'université que tu as fréquenté, il a ôté. Le problème de ce monde, il a ôté. Les pleurs de ce monde, il a ôté. Il a changé ton histoire. Ah, une nouvelle histoire. Et où est-ce que la mort va trouver encore ton cas, ta situation pitoyable pour te prendre? Même si cela était ainsi dans le passé, à partir de maintenant, j'efface cela de ta vie. Ne garde pas ce message pour toi seul. Il y a plusieurs croyants d'ici qui n'arrivent pas à connaître l'autre lien. Mais ne garde jamais. Et quand ce message serait publié sur les réseaux sociaux, va te connecter quand tu vois publier à cette personne. Là, ça ira sauver une âme nécessairement. Fais le suivi rigoureusement, même s'il y a lieu de donner crédit 500 ou forfait 500 à quelqu'un, fais pour qu'une âme soit sauvée et tu auras les récompenses. Voilà. Et si tu vas faire un bon travail, je vais faire aussi le suivi à mon niveau pour voir ce que tu as fait. Et si tu publies avec quelqu'un, dis à la personne, quand il va finir d'écouter, il n'a qu'à liker. Et cela me montrera que réellement quelqu'un a suivi ce que tu as partagé. Même si tu ne sais pas faire, demande à ton enfant comment on pourra faire pour pouvoir mentionner que j'ai écouté. Et ton histoire change cette nuit au nom de Jésus. Et son histoire change nouveau. Celui qu'on appelle médiateur, il a quitté le Père Céleste, il s'est transformé en homme pour mourir en ta place, afin que l'ancienne histoire passe et que l'ancienne alliance passe, celle de la famille passe, afin que tu deviennes une créature. Cela commence dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Si l'ancienne histoire passe, quel que soit ce que tu es, tu serais beau, tu seras en train de marcher et tu vas te voir bien portant. Tu n'as même pas besoin de garder ma lettre, mais tu vas poser tes pas. Parce que ton histoire a changé. Ah, ceci est venu. C'est dans ma main. Tu ne peux plus marcher comme...
N'importe quoi, il y a un côté. Je vais couper mon message. N'importe quoi, il y a un côté. N'importe quoi, il y a un côté. Je vais mettre fin au message. Ah non, 2.39. Tu as pointu 39 que tu portes. Mais des fois, on m'a sorti. Mais comme il n'y a plus Et autrement, là, oui, 41. on t'a donné 41. Bah, non, c'est à photo 41. Et tu mets ton pied dans On a 41. photo, ma son c'est bien, il y a eu toi. Et pourquoi on ne dit pas que tu as acheté avec réserve là? Ah, Tu- faut nous avoir avec. Tu n'as pas mal au Mais pied, il y a mais ça, tu donc. marches clopin, clotant. Là, donc, on a un point, tu te déçois. Parce que tu n'as pas l'argent pour acheter. Alors, il y a un Et en évoluant, tu vois que cela veut s'enlever et tu marches comme pas possible. Assez, c'est assez. Ça prend fin cette nuit. Il y a des gens, je ne sais même pas comment illustrer. Comme je n'ai pas l'argent pour pouvoir rendre ma tête un peu belle, Mais non, blague. Kaka bono black gakwe obo eno akpo bi ni bo eno somo si pebe bede bo jena kunta tu azamede bo na powe azamede bo na powe kaka ha misa mede la tele tron no fio no mo emi aje honjio ti no de kula bono ko bla do honji tu bono bio. comme tu n'as pas l'argent pour pouvoir prendre soin de tes chevelures, il y a des gens parmi eux, c'est des fous-là, ils prennent pour pouvoir voiler la tête au complet jusqu'au menton et c'est arrivé à l'église ou bien en passant sur la voie, les gens vont regarder pour dire mais c'est quelle soeur ça, c'est quel type de personne ça. Et même à l'entrée, des gens viennent pour pouvoir changer leur foulard. Merci. À partir d'aujourd'hui, Dieu va t'élever à une hauteur où tu auras des miroirs pas possibles dans ta chambre et tu vas te mirer à tout moment. La Bible dit que la parole de Dieu c'est comme album. Et tu vas te mirer dedans. Et tu vas mirer ton habillement. Tu vas mirer comment tu t'es habillé. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas le miroir dans lequel tu vas te regarder, tu ne peux pas connaître qui es-tu. Tu vas sortir comme ça et toi jeune fille. Et tu marches comme une vieille qui a déjà 75 ans. Ce qui te reste maintenant là, on va te donner. Ce qui va changer tes pas, tes marches, tu auras ce soir au nom de Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis le seul qualifié qui peut te le dire. Tu vas faire comme un enfant de Dieu. Parce que j'ai quelqu'un qui est entre moi et quelqu'un. Et on l'a nommé médiateur. Tout sujet de ma vie, c'est lui qui devrait parler, intervenir. Il doit intervenir concernant les sujets de ma vie. Là où je ne suis même pas qualifié digne, c'est lui qui devrait agir. Là où je ne pouvais pas aller, c'est lui qui va me tenir la main pour m'amener. À partir d'aujourd'hui, ça sera ainsi au nom de Jésus. Et voilà, verset 17, nous te voir. Hébreux 9. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Voilà encore autre partie. Garde tout ceci pour que cela puisse changer ta vie. Jésus était mort. Il dit pas à ma mort, tu ne serais plus le même. Il est le médiateur qui était venu sur la terre. Et tu ne serais plus dans la mauvaise condition. Tu ne serais plus dans la malédiction. Tu ne serais plus sur la pauvreté. Tu ne serais plus misérable. Tu ne serais plus un homme miséreux. Tu ne serais plus quelqu'un où la mort a pitié de toi pour t'emporter. Il était mort. Et dans sa mort, les promesses de bénédiction sont jusqu'à 2000 dans les Écritures. Pour le salut, c'est 500 dans les Écritures. Et si bénédiction est comptée jusqu'à 2000, il faut reconnaître que la bénédiction est indispensable pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Mais le testament et si le valide mais Jésus est bleu bolé pour nous si le valide nous si wachicheme akabetone bin wachicheme boisson boy e beaucoup. Et si le testateur n'est pas mort, le testament ne peut pas être utile. Jésus-Christ était venu, il a fait tout cela et il est mort. Amen. Amen. Il était mort. Et ce que personne ne pouvait faire, il peut le faire. Là où personne ne pouvait aller, j'irai. Le nom que personne ne peut plus bénéficier, dans le nom de Jésus, moi, j'utiliserai, j'irai, je ferai tout. Il était mort pour moi. Donc, testament, si Genèse, kaka Apocalypse, est validé. Dans son testament qu'il avait laissé de Genèse à Apocalypse, il a validé par sa mort cela, et tout cela devrait être
efficace et accompli dans ma vie. Et quand tu as compris cela, assurément, quelque chose doit changer dans ta vie. Le changement devrait être constaté, à condition que tu n'as pas compris. Amen. 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 Verset 17. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'à la mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Le diable n'est pas mort. Il est chuté du ciel. Il est tombé sur la terre. Et par ton ignorance, il a pris tes biens. Il a donné à autrui pour montrer à l'autre qu'il a des forces. Toi, ton Jésus, il est mort. Par sa mort, c'est bien que quelqu'un est en train de profiter de cela. Par la mort de Jésus, tu vas récupérer tes biens. Ce n'est pas fini. Tes biens qui étaient amortis. Jésus t'a encore racheté pour que tu puisses reprendre tes biens. Regarde ces deux choses importantes. Mais le diable n'était pas mort. Il ne peut pas racheter. Ce n'est pas l'ignorance que tu es dans cette condition. C'est pourquoi tu es dans la pauvreté. Tu es dans ce problème. Mais ta vision change. Tu quittes l'enfance et tu deviens grand. Les choses vont changer en même temps. À partir d'aujourd'hui, un grand changement pour toi au nom de Jésus. Un grand changement pour toi au nom de Jésus. Tu n'as pas le temps. Nous allons continuer après. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en usent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Verset 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, tous, c'est celui-là qui est grand. » Jairus, un grand officier. Le problème de sa vie était que son enfant est malade. L'enfant était amené un peu partout. Jusque devant les disciples de Jésus, impossible. Jésus-Christ a accueilli cet enfant. Jésus a prié pour cet enfant. L'esprit impur a chuté l'enfant par terre. Et il était sorti de l'enfant. Tout le monde était étonné. L'université de ce monde va te confier quelque chose. Le problème qu'on lui a confié, c'est ça. Mais quand il était venu à Jésus, Jésus a ôté le problème. À cause du temps, les scénarios du diable dans ta vie, ces scénarios vont s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. Vont s'arrêter cette vie. Tu vas prier. Dieu, je t'en prie. Reçois-moi, change-moi, rachète-moi et change tout ce qui est en moi. Change ma vie entière. Prie au nom de Jésus. Change ma condition. Change mon problème. Change la condition dans laquelle je suis. Ouvre ta bouche et prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, le scénario de ce monde que le monde a mis en moi, ma vie est devenue film. Les gens sont en train de regarder à tout moment. Seigneur, ôte cela de ma vie aujourd'hui dans le nom de Jésus.
Jesus sing come and be. Seigneur, la destinée que je n'ai pas ou bien ce qu'on m'a déjà arraché, Seigneur, renouvelle cela dans ma vie cette nuit. Quel est Jésus? Prie au nom de Jésus. Le Jesus sing come and be. C'est mes oiseaux meilleurs de vous. Ta parole que j'ai écoutée ce soir, que cette parole me transforme en une nouvelle créature. Quel est le Jésus? Prie au nom de Jésus. Le Jesus sing come and be. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ode o Sátánì mo lọ mú ẹ lọ́wọ́. Ode o àkókò ìtúsílẹ̀ mi ti dé o. Sátánì mo lọ mú ẹ lọ. Edo ganko tunda esi ganche koko. On dit l'heure a Ngosi sonné. alotu eme. L'heure a sonné, l'heure de ma délivrance est venue et je suis délivré de tes mains. Ode o àkókò ìtúsílẹ̀ mi ti dé o. Ode o Sátánì mo lọ mú ẹ lọ́wọ́. Ode o Sátánì mo lọ mú ẹ lọ. Bẹ́ẹ̀ sì zẹ́ lọ mẹ́. À partir de cette nuit, De mondido le gbàtàn tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ de jiwe dẹ́mẹ́. Agosi mondido ẹni ọmọ ẹ̀rọ Jésus sí. tout piège de l'ennemi, le diable dans lequel tu étais né, à partir de cette nuit, tu es libéré de ces pièges au nom de Jésus. Nondome le gbàtàn tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ dẹ́mẹ́ jiwe do agosi nondome ẹni. Toute malédiction de diable dans laquelle tu étais né, à partir de ce soir, tu es libéré de ces malédictions au nom de Jésus. Ọgbà tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ de bẹ́ẹ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ mẹ́ agosi ntàgbà ẹni ọ̀rẹ́ mẹ́rọ Jésus sí. Tu es libéré des différents problèmes qui étaient jetés dans ta vie au nom de Jésus. Lord Jésus immédiateur lo wẹ́ gbọ́dọ̀ àìhàn kó tẹ́tí òótọ́ tàtó ló dúró bẹ́ẹ̀ sì di lọ Jésus sí. Comme Jésus-Christ est le médiateur entre toi et le monde, à partir de ce soir, ton histoire change au nom de Jésus. Nous va flirer go. Qu'il te rachète. Nous va flirer go. Qu'il te rachète. Nous flirer bẹ́ẹ̀ go. Et qu'il rachète ta vie. Flirer bíọ́ àti go. Rachète ton avenir. Flirer dàgbé tó ẹlẹ́ go. Rachète tes biens. Nous flirer ndé tó ẹlẹ́ bí go. Rachète tous tes biens. Sinde. Dès maintenant jusqu'à la fin. Ẹ̀yin jọ mi ò tọ̀tàn. La grâce du Père, Jọ mi ò ví tàn. la grâce du Fils, Ọkọ̀ bíbọ̀ wí tàn. la communion du Saint-Esprit soit avec nous Kaka sọ yìí. jusqu'à la fin. Jésus sing. Dans le nom de Jésus. Le verset de l'année.